Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. À noter que le gouvernement ivoirien va bientôt mettre un terme au désordre dans le secteur de la boulangerie. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, le début hier des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2023. À noter que l'anglais est la seule matière au programme de ces oraux qui vont s'achever le 10 juin prochain. 587 799 candidats concernés par l'examen du BPC session 2023 en Côte d'Ivoire. Jeudi 8 juin 2023, c'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Thème retenu, planète océan, les courants changent. Voici la déclaration du gouvernement ivoirien lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. D'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à l'utilisation et à l'élimination des plastiques représenteraient 15% des émissions autorisées dans le cadre de l'objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Cette situation avérée et bien dramatique est malheureusement due à nos activités et à nos comportements. De sorte que si des actions vigoureuses, de gestion rationnelle et de prévention ne sont pas prises, elles conduiraient nos écosystèmes marins et côtiers à une mort certaine dans quelques décennies. Aujourd'hui, avec des variations climatiques, notre système climatique lié aux océans est déréglé. Par exemple, on constate que les saisons ne suivent plus exactement les périodes auxquelles nous sommes habitués. Par exemple, en petite saison sèche, il tombe souvent des pluies avec une très forte intensité à cause du changement climatique. L'intensité et la durée des précipitations ont changé. En Côte d'Ivoire, 4,8 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites par an, soit 400 000 tonnes par jour. Une grande partie de ces déchets se retrouve dans les océans. Ainsi, pour montrer la mise en œuvre de certaines actions, nous avons cité entre autres des activités de plantation de mangroves dans les complexes lagunaires de Grand Laou, avec 25 hectares de champs de mangroves à restaurer, et de Dagbego Sassandra, avec 350 hectares de mangroves à planter, sont initiés dans le cadre du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, WACA, et de l'initiative pêche côtière IPC Afrique de l'Ouest. Tout cela pour permettre la réduction des gaz à effet de serre, comme d'ailleurs les autres initiatives de reboisement et de reforestation qui se dérouleront sur l'étendue du territoire. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Journée mondiale des océans est l'occasion de prendre conscience de l'importance de la préservation des océans. C'est pourquoi le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à repenser leurs pratiques à travers des actions concertées. En images, l'actualité hors de chez nous a noté des démissions au programme alimentaire mondial après un scandale. En effet, en avril 2023, des révélations sur le détournement de nourriture en Éthiopie avaient motivé la suspension jusqu'à nouvel ordre des opérations du programme alimentaire mondial, le PAM, et de l'organisation américaine USAID dans la région. En France, au moins 7 personnes, dont 6 enfants en bas âge, ont été blessées aujourd'hui par un homme dans un parc à Annecy, dans la région sud-est. L'assaillant de nationalité syrienne a été interpellé par la police. Enfin, Haïti, de nouveau frappé le 6 juin dernier par un tremblement de terre. Au moins 4 morts et 36 blessés. Des recherches se tiennent afin de secourir d'éventuels blessés piégés sous les décombres. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.